Considéré comme l'une des valeurs sociétales appréciées de tous, le cousinage à plaisanterie est une pratique plus que jamais courante. Toutefois, il révèle d'un constat que certains en font une utilisation exagérée. Dans ce cas précis, cette valeur ne fait que produire le fait contraire. Journée sportive à Kati au bénéfice des forces armées et de sécurité. Elle est initiée par la hiérarchie militaire. Une initiative mensuelle alternant entre les différents états-majors et directions de service qui a pour but de contribuer à renforcer la cohésion au sein des forces armées et de sécurité. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. L'accès à l'emploi, les albinos souffrent le martyre, une situation qui s'explique en grande partie par leur handicap. Pour inverser la tendance, les personnes atteintes d'albinisme privilégient la sensibilisation et le dialogue auprès des concitoyens. Sabine Keita. Au Mali, les personnes atteintes d'albinisme peinent généralement à trouver de l'emploi. Un état de fait qui découle de la stigmatisation dont ils sont souvent victimes dans la société. Stigmatisation qui contribue à augmenter leur souffrance morale. Il y a des difficultés parce qu'il y a des personnes qui nous qualifient qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire comme des travailleurs forcés ou soit ça veut dire de travailler sous soleil. On a aussi des difficultés avec nos personnes qui demandent, c'est-à-dire à faire des stages dans les différentes sociétés ou soit intégration à la fonction publique. Précisément au Mali ici, les albinos ont beaucoup de difficultés. Leurs moyens de travailler et leurs moyens d'étudier, c'est un peu compliqué. J'ai eu le bac en 2020 avec mention assez bien. Ouais. J'ai essayé de poursuivre mes études, mais je n'ai pas pu. Je peux dire que pour mon insertion socio-professionnelle a été difficile et facile en même temps, car j'ai tapé à plusieurs portes sans réponse. Avec les bénédictions de nos parents, j'ai eu le travail. La grande difficulté fut de convaincre le patron. Pas de dispositions spécifiques prises par la législation. Toutefois, elle stipule le respect de l'égalité des chances, tous genres confondus. Il n'y a pas de situation spécifique en ce qui concerne l'insertion professionnelle des albinos. La législation du travail, dès que vous remplissez les conditions de travail, c'est-à-dire de conclure un contrat de travail avec un employeur, vous êtes à égalité des situations et des chances face à l'emploi. Malgré les difficultés dont elles peinent à s'affranchir, des personnes atteintes d'albinisme continuent à se battre, refusant d'être en proie aux préjugés. Ce n'est pas la réalité parce que je suis la question et je suis la réponse aussi parce que je suis une personne atteinte d'albinisme. J'ai étudié, j'ai travaillé, voilà. Donc je sais comment je suis capable. Voilà. Donc en réalité, ce sont des pensées des gens qui ne cherchent pas à connaître les personnes atteintes d'albinisme. Je m'adresse d'abord à toutes les personnes atteintes d'albinisme du Mali, du monde. Montrer aux gens que vraiment vous êtes capable de le faire. Les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme se résument, selon nos interlocuteurs, au vide juridique, référence à l'absence de texte susceptible de favoriser l'exclusion sociale de la cible. Je le disais dans les titres, la parenté à plaisanterie est une valeur sociétale contribuant à cimenter les relations sociales au Mali. Cependant, cette valeur peut perdre son sens lorsque les cousins font une utilisation exagérée. Il s'agit par exemple des injures parfois ou des propos grossistes qui heurtent les sensibilités. Bakari Kabadjakité pour les détails. Plusieurs us et coutumes font la grandeur du continent africain. Ces valeurs ont permis de régler beaucoup de situations conflictuelles. Parmi celles-ci, on peut évoquer le cousinage à plaisanterie qui a son pesant d'or à travers des affrontements verbaux. Notre société, si elle est dans cet état aujourd'hui relativement paisible, c'est en grande partie grâce à la relation à plaisanterie. Et je préfère l'appeler d'ailleurs parenté plaisante plutôt que relation à plaisanterie ou parenté à plaisanterie, parce que l'objet d'aucune parenté ne peut être la plaisanterie. Selon notre spécialiste en anthropologie,
Il y a une différence entre le cousinage à plaisanterie simple et un autre cousinage qui se fait avec excès. Quand vous dites, par exemple, vous vous adressez aux parents de quelqu'un, la mère et le père, généralement la relation à plaisanterie interdit ce type de relation. Le père est encore plus accepté d'ailleurs que la mère. Dans aucune tradition de pratique de la relation plaisante, la mère n'est concernée. Les gens évitent au maximum de faire allusion et d'insulter la mère de leurs parents à plaisanterie. Nos traditions interdisent tout excès dans nos pratiques et s'opposent aux injures dans cette forme de relation. Il va de soi que les parents soient les sentinelles pour que les enfants respectent la limite imposée pour le vivre ensemble. Du moment où le père ou la mère se donne la mission ou la fonction d'éduquer les enfants à cela, il doit pouvoir préciser cela aux enfants en disant, bon, vous êtes parents plaisanterie de tel ou patronyme, mais n'insultez pas leurs parents. Il y a même certaines insultes, même si elles ne sont pas adressées aux parents, elles doivent être évitées parce qu'elles sont de nature à provoquer la colère de votre parent à plaisanterie. Or, vous ne devez pas mettre votre parent à plaisanterie dans un état de colère extrême. Notre interlocuteur imbu des valeurs traditionnelles invite les uns et les autres de ne pas lâcher cette tradition qu'est le cousinage à plaisanterie. Le message que j'adresserai au public téléspectateur, c'est de continuer cette tradition, de faire en sorte que ça entre dans nos mœurs. Ça permet donc de prévenir les conflits, et ça permet donc de résoudre les conflits. Et il faut donc, à mon avis, que les gens en fassent recours à cela, mais qu'il faut éviter les excès. Le cousinage à l'excès est déconseillé par les traditionalistes. Mais pour celui du cousinage à plaisanterie simple, c'est une pratique sacrée. C'est autre titre de notre édition. Les forces armées et de sécurité du Mali se sont retrouvées ce vendredi matin au centre régional d'instruction physique de Kati pour une journée sportive. Initiée par la hiérarchie militaire, la journée vise à renforcer la cohésion au sein des forces armées et de sécurité. Elle se déroule le premier vendredi de chaque mois de manière tournante entre les différents états-majors et directions de service. Pour le mois de décembre, c'est l'armée de terre qui est l'organisatrice. Daouda Koni. L'armée de terre a accueilli ses frères d'armes au centre régional d'instruction physique CRIP de Kati dans le cadre de la traditionnelle journée sportive et de cohésion. Initiée par la hiérarchie militaire, elle vise à renforcer la cohésion au sein des forces armées et de sécurité. Nous sommes tous ici réunis pour poursuivre la voie du changement et singulièrement dans le cadre du sport. Pourquoi devrions-nous poursuivre? Parce que le succès d'aujourd'hui, à travers la vision globale des autorités de la transition, constitue un bon indicateur pour l'avenir. La pratique des activités physiques et sportives développe en nous le réflexe, l'endurance, la résistance. Elle maintient le potentiel santé et développe ainsi l'esprit d'équipe et d'entraide. Comme toute cérémonie militaire, la journée sportive et de cohésion a démarré juste après la revue des troupes par le ministre de la Défense et des anciens combattants. Les frères d'armes se sont ensuite retrouvés sur les terrains de jeu. Les disciplines à l'ordre du jour étaient le footing, le ballon militaire, le volleyball, la pétanque et le tech-ball. Seules les valeurs sportives comptent au cours de cette journée. Cette dynamique fédératrice, gage de réussite dans notre action collective, est à saluer. Je vous encourage tous, sous le commandement du chef d'état-major général des armées, à maintenir cette dynamique. Restez mobilisés envers cette belle nation qu'est le Mali. La journée sportive et de cohésion se déroule de manière tournante entre les différents états-majors et directions de service le premier vendredi de chaque mois.
Sport toujours, finale de la Coupe Pharma Plus AIPP, c'était à Faladje-Simon, commune 6 du district de Bamako. Cette édition, 4e du genre, a été remportée par l'équipe de Faladje. Ainsi, les initiateurs contribuent à l'épanouissement de la jeunesse. Samba Sanogo. Cette compétition a pour but de créer un lien entre les jeunes des communes du district de Bamako. À la finale, FC Faladje en jaune affronte FC Bamako Koura. Dès l'entame de la rencontre, le match est bien engagé car les deux équipes veulent gagner devant les publics venus les supporter. Après quelques minutes de jeu, l'équipe FC Bamako Koura en vert ouvre le score. Un but pour le FC Bamako Koura. Malgré les tentatives d'égaliser le FC Faladje, le score reste inchangé. Un but en faveur de FC Bamako Koura. D'où la satisfaction de l'initiateur. Sentiment de satisfaction et puis bon, là c'est comme à l'accoutumée. Le groupe Pharma Plus AIPP organise chaque année une coupe en son nom. Donc aujourd'hui c'est la finale de la 4e édition. C'est dans le cadre de la promotion des jeunes et puis du sport, surtout le football. Nous n'avons rien à dire. Nous saluons les initiateurs pour cette belle compétition. Notre souhait est de les soutenir pour les éditions futures. À la reprise, les FC Faladje mettent plus de pression sur l'équipe adverse. Cette domination est récompensée quelques minutes après le but égalisateur. Les jaunes marquent une deuxième fois. Avant la fin du temps réglementaire, les jaunes crucifient les FC Bamako Koura par le 3e but. Le score reste inchangé et les FC Faladje gagnent avec la manière par 3 buts à 1. Nous sommes très contents de remporter ce tournoi. Je félicite mes joueurs d'avoir joué une bonne finale. L'équipe perdante méritait de gagner aussi cette finale. A noter que l'équipe victorieuse a eu une enveloppe. Cette 4e édition de la finale de la Coupe Pharma Plus AIPP a comblé toutes les attentes selon les organisateurs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, plaise à Dieu. Mais avant, ne décrochez surtout pas, Daouda Kone s'installe pour l'édition Kibarou. Au revoir.